C'est l'histoire d'un jeune amoureux qui croit encore aux contes de fées. Ce matin-là, ce ferrailleur de Maubeuge a quitté son bleu de travail pour retrouver sa belle-sœur, Émilie. Bon voilà, l'hésitation se fait. Ensemble, ils sont venus choisir la bague avec laquelle Quentin, 32 ans, demandera celle qu'il aime en mariage. On est sur de l'or blanc, on est sur du diamant, donc c'est symbole de l'amour, l'éternité. Oh, mais j'ai besoin de ton aide, parce que là, pour le coup, C'est celle qui me parle le plus. l'esthétique, c'est pas... Ça me connaît pas forcément non plus. Je connais les goûts de ma sœur, je sais qu'elle aime pas trop ce qui est trop bling-bling, mais elle aime bien un peu le côté raffiné. C'est pour bientôt la demande, monsieur? Semaine prochaine. Ah oui, ça approche. Oui, ça approche. Voilà. Je pense que celle-ci fera l'affaire. Oui, Ah bon sur ce modèle, monsieur? Ah, tout à fait. Ça va lui plaire. Ça va lui plaire. C'est parti. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Impeccable. Mais pour demander la main d'Ophélie, Quentin a décidé de lui offrir beaucoup plus qu'une simple bague. Le jeune prétendant nous a emmenés, en toute discrétion, chez son beau-frère, pour nous raconter l'incroyable scénario qu'il concocte depuis des mois. Quentin a prévu d'emmener Ophélie à Paris. Et pour cette fan inconditionnelle de Disney, il a réservé auprès d'une entreprise spécialisée le carrosse de Cendrillon. Pour 3 000 €, le cocher les déposera avant minuit au pied de la tour Eiffel. C'est là qu'il lui demandera sa main. C'est, je pense, la plus belle preuve d'amour que je puisse lui faire. Ça fait 1 an que je suis dans la confidence, qu'il m'en parle, qu'il dit je cherche vraiment quelque chose de top. Et comme moi, il a dit, il fait, faut que je m'en souvienne toute ma vie, quoi. L'histoire de Quentin et Ophélie est celle d'une seconde vie. Quentin a 2 filles d'un premier mariage, Ophélie un petit garçon de son côté. Ensemble, ils ont eu Pauline il y a 2 ans. Quentin veut faire les choses en grand pour que cette histoire-ci dure toute la vie. On verra bien. Elle va dire oui. Vous êtes sûr? J'espère, ouais. Si, elle va dire oui. Si. Je le mérite quand même, non? Pour connaître la réponse, Quentin nous a donné rendez-vous 1 semaine plus tard, au pied du carrosse. La demande en mariage, un temps ringarde, revient au goût du jour comme un gage de romantisme, façon Instagram. Sur les réseaux sociaux, le phénomène est viral. Les couples se mettent en scène et dépensent des milliers pour afficher leurs clichés de contes de fées. Dans cette course au scénario romantique, Paris est plébiscité par les prétendants du monde entier. Des sociétés en ont fait un business florissant. Demande en mariage à bord d'une montgolfière pour 2 990 €, avec l'hologramme d'Elvis pour 70 000 €. Et il peut s'avérer compliqué de dire non au tour de la Lune pour 125 millions d'euros. Shobit, 30 ans, prépare depuis 2 ans une demande en mariage hors du commun. Je n'ai pas pu prendre les billets pour la Lune, alors Paris était un minimum. Il est arrivé la veille de New Delhi pour 10 jours en amoureux à Paris. Sa compagne, restée à l'hôtel, ne se doute de rien. Ce que Supriya ne sait pas, c'est que j'ai fait venir les personnes qui comptent le plus pour elle dans sa vie. Ils seront tous là. 19 personnes. C'est une énorme surprise. Oui, une énorme surprise. Le jeune Indien partage sa vie avec elle depuis 10 ans. Ensemble, ils ont créé une plateforme de production vidéo et ont été élus parmi les personnalités indiennes les plus influentes de moins de 30 ans par le magazine Forbes. Sur la chaîne que nous avons créée, nous sommes suivis par 25 millions d'internautes. Et personne n'est au courant que nous sommes ensemble dans la vie. Vous réalisez? Quand est-ce que vous allez révéler que vous êtes ensemble? Aujourd'hui, dans 1 heure. Bonjour. Tout organisé lui a coûté plus de 50 000 €. Bonjour. Shobit a fait venir tout le monde à ses frais. À l'hôtel, il retrouve secrètement tous ses amis et familles. Ici, son père, son petit frère et sa maman tout juste arrivée d'Inde. Il a tout le temps des idées folles dans la vie.
Et ça, c'en est une de plus. En voilà encore une. Et voilà, il a tout organisé. C'est tout lui, ça. Il est tellement perfectionniste. Pour lui, tous les détails comptent. Shobit a rendez-vous en face de la tour Eiffel avec Eden. Employée d'une société spécialisée dans les demandes en mariage, elle organise pour lui depuis des mois une incroyable mise en scène sur le parvis du Trocadéro. If you guys would like to stay, we're going to have a proposal in like 20 minutes. If you'd like to stay and watch, we encourage it. But if you can please just move this way a little bit so we have some more space. Eden, vous avez le droit de monopoliser les lieux comme ça? Non, pas du tout. Mais moi, j'ai le droit parce que je suis Eden. Et moi, je fais ce que je veux. Pour mes clients, c'est le plus important. C'est ça. Et vous n'avez pas peur que la police débarque là? Non. Parce que moi, je peux parler avec la police. Rien ne va se passer. C'est sûr. She's coming, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming. Please, can you guys move to the side? Please, please, please. All the way, all the way, all the way, all the way, all the way. Eden a envoyé sa collaboratrice chercher Supriya. Mais qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, elle découvre qu'elle n'est pas seule à avoir fait le voyage à Paris. Ses meilleures copines d'enfance ont fait le déplacement. Ses 5 meilleurs copains. Ses parents. Les parents de son amoureux. Et même, tout à gauche, son frère, venu de Los Angeles. Glenn, tiens. Je te promets une vie inoubliable. Est-ce que tu veux faire de moi l'homme le plus heureux de la Terre? Est-ce que tu veux m'épouser? Mais comment t'as fait venir tout le monde? Comment t'as obtenu les visas? J'arrive pas à croire que tu aies fait venir tous ces gens. Des 4 coins de la planète. Vous êtes très ému. J'arrive pas à y croire. Comment t'as réussi à faire tout ça? C'est tellement d'organisation. Pour certains touristes étrangers, les demandes en mariage deviennent parfois aussi grandioses que les mariages eux-mêmes. Donc voilà la caverne d'Ali Baba. Cette jeune chef d'entreprise l'a bien compris. Anciennement wedding planeuse, Pauline a décidé de se concentrer uniquement sur les demandes. Il y a plein de choses ici. On a beaucoup de fleurs artificielles qu'on met sur nos arches, beaucoup de bougies différentes, des lanternes, des vases. Sa spécialité, les décors de rêve sur les toits de Paris. Aujourd'hui, un jeune Américain lui a commandé une mise en scène romantique à souhait. Est-ce qu'on a encore un peu de rouge? Parce que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus rouge. Avec chandelier, feu de Bengale et 1500 fleurs. Il y a toujours des pétales dans chaque demande, c'est un incontournable. À 30 ans, Pauline a 3 employés, dont Nathalie, fleuriste, et Myriam, en charge des réseaux sociaux. Les filles, je vais vous laisser continuer et charger le camion. Le camion jaune, c'est pour les fleurs. Enfin, prenez-en 4 parce qu'on a aussi... Pauline a créé son entreprise il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle organise une 40aine de demandes par mois, plus d'1 par jour en moyenne. Là, par exemple, j'ai une nouvelle demande pour un rooftop avec violoniste, photographe, bougies, feux d'artifice. Et il me dit qu'il a un budget de 1500 €. Voilà, donc je vais lui répondre ce qu'on a de dispo. C'est possible d'avoir ça avec un budget de 1500 €? C'est possible d'avoir un rooftop pour 1500 €. En revanche, sans inclure le photographe, vidéaste et violoniste. Le budget moyen tourne autour de 2000 €. Mais il peut grimper jusqu'à plus de 30 000 € pour des lieux mythiques. Châteaux, églises,
ou palace parisien. On veut la belle photo, on veut que nos copines nous envient, que voilà, les copines de notre futur fiancé disent « Waouh, regarde ce que j'ai fait pour elle, je l'aime vraiment, voilà, j'ai mis en place tout ça ». Donc il y a évidemment ce côté paraître qui va avec, mais je reste quand même touchée de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour faire plaisir à leur compagne. Je trouve ça vraiment mignon. Pauline dit « il », car la demande en mariage reste la chasse gardée de la gente masculine. Dans une société où les femmes ne se sont jamais autant battues pour s'affranchir du patriarcat, certaines traditions ont la vie dure. En 3 ans, elle n'a eu que 3 femmes qui l'ont contactée pour faire la surprise à leur conjoint. Et d'ailleurs, Pauline, est-ce que vous êtes mariée? Non. On m'a déjà demandé en mariage, mais ça s'est arrêté là. Ah, vous avez dit non? J'ai dit oui, mais ça s'est terminé après. La demande n'était pas assez bien. La demande était pourrie. En attendant, pour son client américain, Pauline a privatisé un appartement à quelques pas de l'Arc de Triomphe, au dernier étage. Budget total, 5 000 €. C'est le fameux rooftop. Il est en 360 degrés, ce qui est super. Du coup, il n'y a rien qui bloque la vue. Et la vue sur la Tour Eiffel, c'est une obligation? On nous la demande effectivement pratiquement tout le temps. 98%. Paris est la destination la plus populaire pour faire sa demande en mariage. Et depuis le succès de la série Emily in Paris, 65% des clients de Pauline sont des Américains. Il reste 1 heure, les filles. À la demande de son client, elle a fait venir une photographe, un vidéaste Dans la photo, c'est trop drôle. Ah, je te peux montrer. et un violoniste. J'ai un répertoire choisi par les clients. Love is Taylor Swift. Ils sont amoureux de Taylor Swift. Love Story. Ça va être la chanson de la demande. Comme ça? Ah là, on est pas mal. Ils arrivent. Le prétendant américain a fait croire à sa compagne, enceinte de leur premier enfant, qu'il venait ici pour un shooting de grossesse. César et Jenny arrivent de Californie. Lui est employé dans une entreprise d'énergie solaire, elle dans un cabinet de dentiste. Ils se sont rencontrés il y a 12 ans, sur les bancs du lycée. Jenny, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Elle a dit oui! Vous vous y attendiez? Non, pas du tout. Ça fait 1 an que je prépare ce moment. 1 an! Il y a toujours un petit stress qu'elle dise non ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ou qu'elle se sente peut-être un peu oppressée. Je pars du principe qu'elle va être surprise et contente. Donc, c'est à peu près 99% du temps, c'est comme ça. Vous attendiez depuis longtemps? Oui, ça fait longtemps que j'attendais. Et je pensais pas que ça arriverait maintenant. Jenny doit vite redescendre de son petit nuage pour se prêter au jeu des photographes. Poser 30 minutes par 0 degré pour obtenir ces clichés comme preuve d'un bonheur parfait. Ce soir, c'est aussi face à la Tour Eiffel que Quentin, notre amoureux de Maubeuge, s'apprête à demander Ophélie en mariage. Place Vendôme, son carrosse de Cendrillon est prêt. Avec champagne, fleurs et macarons, sous l'œil de celui qui a tout organisé, Nicolas. Vous avez quoi dans la main là? Ah bah j'ai le soulier. On a reconstitué le soulier de cristal dans lequel on a gravé Princesse Ophélie. Le prince charmant est de retour, et justement dans une période qui est un peu difficile,
c'est une valeur refuge, quoi, l'amour. Et c'est la seule chose peut-être qui nous reste aujourd'hui de complètement naturel. Personne ne peut nous empêcher d'aimer. À 19h, comme prévu, Quentin s'approche. Le scénario est bien rodé. Tu vas attendre une princesse avec ça. Princesse Ophélie? On connaît plus là. Ah, si on a une princesse Ophélie, alors on a peut-être la bonne. Alors. Est-ce que le chausson a son pied? On va vérifier ça. Oh non. Je vous laisse faire, vous êtes le... Je tiens. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, sans aucun doute. Bon, alors dans ces conditions, vous avez un carrosse alors. C'est le jour de l'anniversaire d'Ophélie. La jeune femme imagine donc que Quentin a prévu cette surprise pour ses 34 ans. Ça suscite l'étonnement et l'intérêt. Comme d'hab. Bah oui, avec toi, je ne dois plus m'étonner à rien. Il me montre souvent son âme. Et il me le dit, et ça, je peux le cacher. Ça, j'ai jamais eu avant. C'est vrai que c'est beau. Ah, c'est vrai qu'en général, c'est dans les films qu'on voit ça. On peut dire que c'est romantique. On peut me dire qu'on pouvait pas faire mieux là. Après 1 heure de balade, le carrosse s'arrête au pied de la tour Eiffel. Oh, 43. Tout est millimétré. Le monument se met alors à scintiller. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Oui. Oui? Oui. Bah alors essaye ça. Tu verras. La bague vous plaît? Oui. C'est mon style. J'attends ça depuis longtemps. Eh bien c'est aujourd'hui. Princesse, ben ouais. Quentin et Ophélie finiront la soirée sur la scène. Il reste encore beaucoup de choses à fêter là. Le mariage est prévu pour l'été 2025, cette fois-ci dans le nord de la France.